Les Capricornes, janvier 2022, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite avant tout de passer une très très belle année, une année d'évolution, une année d'ascension, une année de paix intérieure, de réussite, tout ce qu'il y a de positif à ressentir et ce qui vous ferait du bien. Alors, amis Capricorne, on va regarder quelles énergies viennent vers vous avec une lecture intuitive pour janvier 2022, avec une lecture du tarot. J'aborderai un complément d'informations de façon séparée pour le domaine relationnel, sentimental, pour le domaine financier, pour le domaine professionnel. Et on approfondira dans la deuxième partie de cette guidance le tirage amour pour vous Capricorne, couple et célibataire. Voilà, avec l'oracle Mathéès. Alors je suis très contente de vous retrouver ici. Je pense que vous êtes le deuxième signe astrologique que je fais pour ce mois de janvier 2022. Et on a vraiment comme le premier cette notion ici de nouveau départ. Mais c'est intérieur, c'est assez subtil, c'est assez psychologique. Alors je vais essayer de placer ça comme ça peut-être. Bon. Ouais, bon allez. Un nouveau départ pour vous sentir mieux. C'est marrant, j'ai fait le Sagittaire juste avant, c'était un petit peu la même idée. Le Sagittaire retrousse ses manches, etc. Bon, on est là pour parler de vous et uniquement de vous. Mais voilà, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lumière. Ici, les Capricornes, ce que je sens, c'est que vous avez envie de vous sentir mieux. Et vous êtes ici à l'aube d'un nouveau départ. D'ailleurs, c'est ce nouveau départ, l'expression de soi-même, le nouveau départ, mettre un pied à l'étrier, actionner un levier, le levier de la vie, le levier de votre mieux-être. Le levier ici de quelque chose qui est plus harmonieux, qui est plus droit. Ça me parle de droiture, de justesse, de vérité avec vous-même. Vous êtes ici dans un nouveau départ, dans un commencement. Vous avez ce pouvoir créateur. Ce pouvoir créateur de changer quelque chose par rapport à votre vie. Parce que je ne sais pas ce que vous avez laissé ici dans l'année qui vient de passer, cette année 2021. Et là, on est au mois de janvier 2022 et vous vous dites... C'est peut-être le premier mois de l'année où, ben voilà, il y a des intentions, il y a les choses qu'on se promet de faire, de réussir, qu'on se promet de changer. Et vous êtes dans cette énergie-là. En tout cas, c'est ce que je ressens ici. Ça va commencer par ce pouvoir de se dire les choses, ce pouvoir de communiquer avec soi-même, ce pouvoir d'ancrer, de manifester, si je puis dire, ça me fait penser un petit peu au magicien. Manifester les choses dans la matière. Et oui, ça a commencé par l'expression de vous-même et l'expression sur le monde extérieur. Vous avez envie de chasser une confusion. Vous avez envie de remettre de l'ordre. Vous avez envie que les choses soient plus saines, plus claires. Vous avez envie d'avoir ce pouvoir créateur et d'avoir envie de vous dire je suis dans la gratitude. Les Capricornes, vous pourriez vous dire je suis dans la gratitude, je suis capable de voir une autre vérité, je suis capable ici de regarder ce qui m'entoure et de cueillir les choses, de les apprécier, de les goûter, de les savourer et voire de les cultiver. Donc j'ai vraiment l'impression ici, il y a une compréhension, parce qu'on est vraiment dans la conscience ici, pour chasser une certaine dualité, en toute vérité, en toute, je vais pas dire simplicité parce que votre tirage n'est pas simple, mais en toute honnêteté avec vous-même. La reine d'épée, elle est honnête, elle est droite, elle est cash. Et c'est un petit peu ce que vous allez ressentir au tout début du mois de janvier 2022. C'est cette notion de se dire, j'ai plus envie de voir le verre vide, j'ai envie de le voir plein. J'ai envie de récolter de tout ce qui est beau autour de moi, j'ai envie de profiter de tout ce qui est magnifique. Et je dirais que le miracle derrière tout ça, c'est vous, ça vient de vous, ça vient de votre compréhension, ça vient de vos conscientisations. Et ça vient surtout du fait qu'il y en a assez de subir les choses, que ce soit les conflits intérieurs ou extérieurs, que ce soit une dualité également, simplement. Hein. Vous êtes ici, c'est pas cette notion d'aller en quête de quelque chose, c'est vous avez l'habit, vous avez l'allure de cette reine d'épée qui a une expérience, qui a des conscientisations, qui a un vécu qui fait qu'à ce jour, les Capricornes, vous vous dites, je regarde vers le futur, elle regarde vers le futur. Pourquoi ? Parce que vous laissez des choses au passé. Il y a comme un nettoyage, il y a comme un grand changement. Le pouvoir créateur du changement, entre guillemets, il vient de vous.
Il vient de votre envie d'avancer et votre envie de profiter, de croquer la vie à pleines dents d'une autre manière. Ça, c'est un petit peu la lecture intuitive que je pouvais avancer simplement avec mes intuitions pour votre tirage. C'est vrai qu'il y a des blessures, c'est vrai qu'on a pu vous blesser, qu'il y a quelque chose qui ne s'est pas passé comme prévu, qu'il y a une situation qui a pu paraître longue ici, mais vous avez cet atout avec ce 5 d'épée qui est vraiment dans la position plus de votre guidance, c'est de vous dire je m'impose avec vous-même et vous vous imposez également par rapport au monde extérieur. Ça peut être dans l'amour, ça peut être l'entourage, etc. Vous voyez ? Moi, j'ai pas fait une petite cage entourage, je vais la rajouter après. On a ici l'atout de remettre les choses en ordre. Donc le changement intérieur génère vraiment un mieux-être. Alors je dis pas que ce mois sera totalement magnifique, mais en tout cas, vous êtes sur la bonne lancée. C'est comme si vous aviez actionné un levier et que ça vous permettait d'être rusé et d'aller chercher votre sécurité, celle dont vous avez besoin. Alors oui, avec ces deux cartes-là, mais je vais l'établir vraiment sur le plan financier et professionnel, on a un rapport avec l'argent, avec peut-être un organisme financier, on peut parler de travail et de devoir prendre de la hauteur. J'y reviendrai. Donc en tout cas, je ne sais pas ce qui vous a blessé dans un passé, ami Capricorne, mais en janvier 2022, vous êtes capable de vous dire, la clé je l'avais, mais je voulais pas la voir. Et c'est comme si maintenant, avec la vérité de cette reine d'épée, vous dites la réalité est en face, la vérité est en face et vous accédez à cette porte-là. Voilà, je le dis avec une certaine métaphore, mais je pense que vous avez compris le mouvement finalement. Alors, j'ai tiré une carte de la sagesse soufie, vous avez eu l'imagination puisée dans l'intarissable puits de vos propres capacités. Alors j'ai bugué. Puiser dans l'intarissable puits de vos propres capacités. Ça veut dire ce que ça veut dire. Les ressources, les capacités, ça fait référence au magicien. Dans le tarot, ça fait référence à votre pouvoir créateur. Et là, on s'en fout des cartes, on parle de vous. Votre imagination, c'est ce pouvoir d'imaginer, de visualiser, de rêver même. Et ça vous permet d'ouvrir une porte vers le futur, puisque vous voulez enfin vous sentir davantage mieux. Et là, je mets bien le davantage entre guillemets, entre parenthèses. Je le surligne, je mets un point d'exclamation, parce qu'il est temps vraiment de changer quelque chose. Donc vous ouvrez une porte, voilà, une nouvelle porte, dans le but de changer quelque chose. Donc ici, nous avons le domaine de l'amour, mais j'y reviendrai. Nous avons ce domaine-là qui nous parle des finances. Le 10 de bâton, c'est l'idée d'avoir porté beaucoup sur ses épaules. Alors, soit il y a eu un projet, soit il y a eu des choses à régler financièrement. Le 10, c'est la fin d'un cycle, c'est la fin de la galère pour le début de quelque chose de nouveau. Qu'est-ce qu'on a ici ? On a un 9 de pentacle qui nous parle d'abondance, de réjouissance. Nous avons des nouvelles ici. Et nous avons la reine d'épée qui peut parler, pour moi ça fait référence à une certaine institution. Je sens comme ça. Donc moi je pense que, alors je l'avance quand même, je peux me tromper, mais qu'il va y avoir des réjouissances. Il y a quelque chose qui se termine pour commencer quelque chose de nouveau. Ami Capricorne, en janvier, sur le plan financier, vous démarrez quelque chose. Ça peut être le fait de recevoir une aide, de recevoir un accord, de recevoir une réponse ici. On a des communications qui ressortent. Le 10 de bâton, ça peut être l'idée d'une excitation aussi. Quelque chose qui bouge, qui transite, qui se transforme, qui demande, ok, certes, de vous efforcer, de faire beaucoup de choses. Donc, ça peut me parler d'une certaine excitation. Et on voit que, avec cette carte-là qui est le bilan de votre mois, on a cette notion de mettre en place plein d'idées, d'organiser avec beaucoup de mouvements, beaucoup de malléabilité, vos idées, vos pensées et comment vous avancez dans la vie. Donc, ça peut avoir un lien bien sûr avec chaque domaine ici de vie qui vous entoure. Alors, la guidance des Capricornes pour le côté financier. Nous avons le Vaisseau. Nous avons pour vous le Cercueil qui nous parle de transition
Et nous avons des nouvelles. Alors, on voit qu'il y a quelque chose qui bouge. C'est peut-être long, c'est peut-être lent, certes, mais ça bouge quand même. Il y a un lien ici avec une entreprise, un organisme, une société, voilà, peut-être un organisme public. On va vous dire ici qu'avec le cercle, il y a quelque chose qui va transiter, qui va changer, qui va se modifier. Et ça va engendrer peut-être des nouvelles démarches, des conversations, des communications. Je vous l'ai dit, le page de bâton, c'est cette notion d'expression. On va retrouver ici, si j'additionne ces deux cartes-là, on a 16 et là on a 10. Donc ça nous donne 26. 19, la tour. Donc si, avec mes petits calculs, je vous fais une histoire, c'est-à-dire que par rapport à un réseau de personnes, par rapport à un groupe de personnes, assermentés ou pas forcément assermentés, on a cette notion de quelque chose qui est tranché, qui est coupé, qui est décidé. Alors ça avance peut-être doucement, mais ça avance tout de même, ce qui génère ici une transformation. L'étoile fait référence à l'idée de sérénité, à l'idée d'éclaircissement. Donc ici, je pense vraiment que vous avez certaines réponses qui vous redonnent la foi, qui vous redonnent confiance et qui vous permet ici de transformer quelque chose sur un plan financier. Vous l'adaptez à votre vie, ça peut être la fin des démarches d'un crédit, parce qu'on a l'abondance, sous-entendu vous avez bien galéré, maintenant vous avez la réponse, ça peut être le fait d'arrêter d'avoir du stress par rapport à un organisme parce que cet organisme ne donnait pas de réponse et on voit que les choses ici vont pouvoir s'établir. Nous avons des courriers. Ouais, donc il y a quelque chose qui bouge simplement. Et d'ailleurs, ce 10, c'est la fin d'un cycle et le début d'un nouveau. Par rapport au domaine professionnel, c'est un petit peu marrant parce qu'on a ici la carte du 10 d'épée. Soit elle est positive, dans ce cas-là, elle nous dit qu'il y a cette notion de départ, puisqu'on change de cycle, on va vers un cycle supérieur. Il y a des choses qui bougent, qui changent, simplement, d'où beaucoup de changements pour votre mois de janvier, les Capricornes, en 2022. Vous avez ici, négativement pour d'autres personnes, cette notion de ne pas retenir les leçons et les apprentissages de ce qui s'est passé ces dernières semaines, ces derniers mois, par rapport à une situation professionnelle. Encore une fois, peu importe la situation, qu'elle soit positive, cette notion de changement, ou négative, cette notion de ruine, puisque ça signifie une carte de ruine, on va voir comment les choses vont pouvoir rebondir. Bon, on a ici cette carte-là, quand même, qui est dans votre bilan. Et cette carte-là, c'est un chevalier. D'ailleurs, il y a 2 chevaliers dans votre jeu. Le chevalier est en mouvement, il bouge. Ça peut être un départ, vous voyez ? Donc, moi, je pense qu'il y a des personnes qui vont vouloir changer quelque chose par rapport au domaine professionnel, justement pour ne plus subir une déception, le manque, quelque chose qui est désagréable, et pour pouvoir remettre ici de l'ordre. Et quand on veut chasser la confusion ici, et qu'on fait preuve de quête de vérité, et qu'on récolte là où on souhaite aller, ouais, je pense que vous me comprenez malgré tout, ça génère vraiment cette notion de départ pour certains d'entre vous. Alors, les Capricornes, janvier 2022 sur le plan professionnel. Alors, nous avons bien ici une réorientation avec la carte du jardin. Et puis, en numérologie, on a 4. Cette notion de 4 murs, de quelque chose qui était fixe, qui était solide. Et moi, je pense que il y a quelque chose qui se réagence. Comme si vous étiez en train de penser à qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je quitte, je pars ? Est-ce que je change ? Est-ce que je demande une mutation ? Est-ce que... Vous voyez, c'est est-ce que. Nous sommes dans les prémices ici. Vous êtes dans les prémices Capricorne. Pour quelque chose de professionnel. Alors, il y a des choses qui peuvent se réagencer sur le plan des demandes, de la communication des courriers par rapport à votre entreprise, par rapport à votre société ici. Et vous allez avoir cette notion de blocage qui vous demande de laisser le temps au temps, de continuer de vous efforcer. Et on a ici 15. Donc moi je pense qu'avec 15, l'ours, vous voulez y aller doucement mais sûrement, parce que vous avez besoin de sécurité pour ne pas vous brusquer. Oui, c'est tout à fait normal parce que c'est normal de vouloir se sentir en sécurité.
C'est un petit peu ce qu'on retrouve ici, malgré tout, ce 9 de Pentacle, c'est une quasi-sécurité. C'est comme si, à l'intérieur de vous, les Capricornes, vous vous sentiez prêt ou prête à changer quelque chose, à transiter, à changer quelque chose sur vos activités ou sur le domaine professionnel, puisque tout le monde ne travaille pas, qu'il y avait un levier actionné, un commencement du changement, ce sont les prémices, mais que pour janvier 2022, les Capricornes, on vous demande d'attendre. Vous avez amorcé quelque chose, mais le temps agira ici comme un allié. Alors, j'enlève mon gilet, pardon. Si j'additionne le tout, on a 19 et on a ici un 8, ce qui nous donne 27. Encore une fois, cette notion de communication, d'expression, c'est ce qui ressort grandement dans votre tirage. Donc professionnellement, vous actionnez un levier pour un changement. Il y a des remises en question. Il peut y avoir même dans le relationnel ici, le relationnel, cette notion de changer de perception sur une autre personne qui vous entoure. Ça peut être un collègue, etc. Alors j'avais dit que je voulais piocher une carte pour l'entourage, les amitiés, les personnes qui vous entourent. Voilà, on a cette notion de 4 de coupe, donc quelque chose qui ne vous satisfait pas. Alors est-ce que ça a un lien ici avec quelqu'un qui pourrait vous blesser? Attention, je pense à une blessure qui est indirecte, qui n'est pas foncièrement dirigée vers vous, mais qui, par les interactions, vous touche. C'est-à-dire que, par exemple, une amitié va vous dire « Ah ben non, là je peux pas te voir parce que ceci, parce que cela », et vous pourriez vous sentir délaissé, rejeté. Vous voyez, une forme de blessure ici. Je prends l'exemple, vous êtes au travail et vous avez cette notion d'avoir beaucoup à faire finalement. On vous remet un dossier, on vous remet quelque chose. Alors c'est un exemple, hein, vous l'adaptez et vous vous dites, encore une fois, je me sens trahi, on ne me respecte pas, etc. Bon voilà, j'ai avancé la blessure de la trahison. On voit que vous voulez remettre de l'ordre, quoi que vous viviez par rapport à une déception, par rapport à une lassitude. Vous voulez éclairer les choses sur le plan relationnel pour ne pas ici ressentir quelque chose de désagréable. Voilà, donc on a ici une lecture, on va dire, profonde, intuitive, psychologique par rapport à vous les Capricornes, mais on a aussi des petits éléments, des petits événements. Voilà, on a vu que le financier, il y avait des démarches, il y avait des choses qui étaient en transformation. On a vu que le professionnel ici, c'est un levier qui est actionné pour bouger quelque chose. Donc il peut y avoir cette notion d'engager des demandes, des propositions, voire des mails, des conversations par rapport à certaines personnes. Mais on a un sentiment de blocage à un moment donné. Donc ici, vous avez quand même cette carte-là qui nous dit le bilan. Le bilan ici, c'est de se dire, c'est pas grave, vous n'allez pas vous laisser démener. Vous êtes avec cette imagination finalement de regarder droit devant vers le futur et les idées fusent et ça s'organise et ça s'agence dans votre tête ici. Donc il n'est pas impossible que vous vous sentiez un petit peu fatigué parce que remettre en ordre certaines choses, ça demande de faire certains efforts. Alors, le chevalier de bâton pour le domaine sentimental. Alors oui, ça peut parler d'un déménagement, d'un projet en couple, ou pour vous simplement. Le chevalier de bâton, lui, il est magnétique, il est charismatique, il est attractif. Il y a un sentiment de feu, de dynamisme, il y a des choses qui bougent. Donc c'est vraiment le mouvement qui ressort dans votre tirage ici. Et on va regarder la guidance sentimentale pour vous, les Capricornes. Pour ce mois de janvier 2022. Alors, j'aurai un message pour les couples célibataires. Alors, ça me fait sourire parce que je vais commencer pour les célibataires, ça sera plus simple. On a l'étoile qui nous parle d'Internet, qui nous parle, pas que d'Internet, également de connexion avec une personne, où il est question de réfléchir, de se poser des questions, d'apprendre des choses. On a l'abondance qui est là, l'abondance est là également. Je pense qu'il
ici, les célibataires qui peuvent se connecter à une personne, ou rencontrer une personne, ou parler avec une personne, vont faire quand même un travail sur eux pour chasser la confusion et permettre la réorganisation avec cette poigne de cette reine d'épée qui veut pas se faire avoir. Non, 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 non. Et parce que vous êtes aussi capable de vous dire, je me sens bien avec moi-même, alors laisser rentrer une personne comme ça dans sa vie, pas faire les choses aussi vite. Et il y a quelque chose pourtant qui est magnétique, qui est attractif par rapport à cette personne. Vous êtes avec un certain mutisme, vous gardez les choses pour vous, vous ne vous dévoilez pas directement ou totalement. Ça vous permet également de guérir quelque chose par rapport à vous. Il y a une dame qui m'avait demandé qu'est-ce que ça voulait dire la réconciliation. Bon, c'est simple, on se rapproche, etc. Mais sur une manière plus psychologique, énergétique, c'est être mieux avec soi-même, recoller les morceaux, vous voyez. Et ça, c'était ce qu'il y avait à travailler, une blessure. Donc moi, cette personne qui est sur votre chemin, les Capricornes célibataires, elle vous met du baume au cœur et elle vient recoller quelque chose qui était cassé en vous. Donc on a cette notion de roue, de changement, et bien sûr on a cette notion qui est cyclique, qui est karmique, des énergies qui se dénouent, mais la roue c'est également la référence à la roue de la fortune du tarot, c'est un coup de chance. Donc étoile, coup de chance, accroche, connexion, célibataire, il y a quelqu'un qui est sur votre chemin. On vous sent un petit peu rigide comme cette reine parce que vous voulez faire les choses correctement, vous travaillez sur vos blessures et vous chassez une confusion. Donc ça c'est très bien. Donc ce chevalier ici, il va nous parler de quelqu'un qui est magnétique, qui est charismatique. Alors pour les couples ici, oui, on peut parler d'un projet, la roue nous parle de mouvement, de déménagement, etc. C'est marrant parce qu'il y a une certaine redondance ici, avec certaines images. On va dire que ici il y a beaucoup d'énergie, beaucoup de dynamisme qui revient dans votre couple, dans votre relation. Alors, on a cette étoile qui nous parle de connexion, où il sera question ici de comprendre et d'apprendre votre position et la position de monsieur ou madame en face de vous. J'ai l'impression qu'il y a de belles énergies puisque l'abondance, non seulement elle nous parle d'argent, donc on a quelque chose de financier, d'agréable ici, j'en ai parlé, et vous avez dans l'énergie au sein même du couple cette idée d'être main dans la main, de profiter, d'être dans l'abondance l'un par rapport à l'autre, d'être dans la joie. Alors, on a quelque chose de subtil et de discret par rapport à « Ah tiens, ça me fait du bien. Ah, il y avait longtemps qu'on n'avait pas vécu ça. Ah, il y avait longtemps que j'avais pas ressenti ça. Pourtant, ça fait 20 ans que je suis avec lui. Pourtant, ça fait 10 ans. » Vous voyez ce qu'on peut se dire ici? Il y a comme une étincelle qui rejaillit dans votre relation et qui génère ici quelque chose qui est en mouvement et qui vous permet de recoller peut-être les choses fragilisées, les fondations peut-être un petit peu fragilisées dans la relation. Ça, c'était ma première lecture intuitive. Maintenant, nous en avons une autre ici. Et il est clair qu'il y a des personnes qui ont amant, amante. Et dans ce cas-là, il y a cette notion de rapprochement avec votre tierce personne. Donc voilà, chacun le vit différemment. Mais il peut y avoir également cette notion de cachotterie. De cachotterie parce que il y a quelqu'un qui pourrait venir vous... comment on peut dire ça ? Vous convoiter, vous faire du zèle, vous complimenter, il y a quelque chose de très fin derrière tout ça. Donc ça vous touche, ça vous émoustille avec ce chevalier de bâton. Et en même temps, vous gardez les choses un petit peu pour vous. Voilà ce que je pouvais vous dire, amis Capricorne. N'hésitez pas à aller voir votre horoscope 2022. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.